ce retour de Rafa, euh, il vous inspire quoi? Vous y croyez au fond de vous à la capacité de Rafa de pouvoir encore briller au haut niveau? Bah, ce serait presque malhonnête pour moi de répondre à cette question parce que je n'en sais strictement rien. Ce dont je suis sûr, c'est que son engagement, sa, sa rigueur, sa concentration et son envie sera toujours intact. Euh, Après, c'est quand même un pilote de Formule 1. Rafa, il a une voiture. Et est-ce qu'aujourd'hui sa voiture est assez performante pour courir à armes égales avec Djokovic, avec Sinner, avec ces joueurs-là qui, eux, ont des bolides entre les mains. Quand je dis voiture, vous avez compris l'image, c'est son corps. Est-ce que son corps, aujourd'hui, est capable de répondre aux défis physiques que vont lui imposer ces joueurs-là après un an d'absence loin des cours? Est-ce qu'il va retrouver ses automatismes? Est-ce qu'il aura probablement perdu de la vitesse en jambes? Est-ce que ça sera quelque chose qui va le condamner à jouer entre guillemets les seconds rôles, parce que quand je dis second rôle, c'est s'il fait des quarts et demi-finales, pour lui, ce sera presque les seconds rôles, hein, quand on voit le joueur qu'il a été. J'espère que physiquement, il va retrouver l'intégralité de ses moyens, parce que très sincèrement, je ne le vois pas bien jouer à l'Open d'Australie, c'est trop tôt, il s'est arrêté trop longtemps. Je pense qu'on verra Nadal, si son corps le laisse tranquille, à un niveau moyen correct, je pense, sur la saison de terre battue. Il commencera par des petits coups d'éclat, des défaites un peu cuisantes parfois aussi. Et puis petit à petit, tout ça va se régulariser. Et on pourrait, et là je pense que je ne suis pas le seul à le souhaiter, le voir arriver à Roland-Garros au printemps avec des victoires significatives sur terre battue. Et on sera là tous en train de nous dire, et finalement, si ce n'était pas lui le favori de Roland Garros. Il nous a tellement bluffé par le passé là-bas que c'est quelque chose que l'on ne peut pas ignorer. Maintenant, pour le tennis, c'est extraordinaire de voir Rafa. Moi, je suis un de ses plus fervents admirateurs. C'est un, un garçon qui, de par sa simplicité, son humilité, sa rigueur dans le travail, est un exemple pour tous. Et aujourd'hui, je veux dire, le succès populaire dont il bénéficie n'est pas du tout usurpé, loin de là. Et est-ce que vous sentez des choses aussi pour cette année? On a vu Djokovic être absolument monstrueux. Le seul capable de l'arrêter, Alcaraz à Wimbledon. Le Golden Slam a été évoqué. Alors, on sait que c'est extrêmement compliqué parce qu'il faut aussi un petit facteur chance forcément. Est-ce que c'est possible pour Novak de réussir cette prouesse en 2024? Gagner le Grand Chelem calendaire sur une année, je ne le pense pas. Gagner d'autres Grands Chelems, oui, je pense qu'il le fera. Maintenant, je pense que Yannick Sinner, qui l'a déjà battu là, à deux reprises, s'en rapproche. Alcaraz s'en rapproche aussi. Et c'est une question de temps aujourd'hui. Je pense que le compte à rebours a commencé pour lui. Il va se faire dépasser par ces garçons-là à un moment donné. Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est dans 6 mois? Est-ce que c'est dans un an ou deux? Mais on peut dès maintenant commencer à parier sur ces garçons parce qu'ils sont trop forts, ces joueurs-là maintenant. Que ce soit Holger Rune, Alcaraz et Yannick Sinner, que moi je trouve bluffant, justement parce que depuis un an, chaque fois que je le regarde, mois après mois, je vois des progrès dans son jeu, dans sa manière de conduire ses matchs. Euh, et Novak le sait, il le sent. Donc aujourd'hui, Novak, c'est le meilleur pilote avec la meilleure voiture, mais on sait que sa voiture, elle est vieillissante et qu'à un moment donné, elle va connaître des pannes. Comme on a connu Nadal, Federer, Agassi, d'autres champions avant lui par le passé. Donc, et le jour, bah forcément, Novak va perdre 15% de vitesse au niveau du jeu de jambes parce il va se blesser au ménisque, parce qu'il va avoir une hernie discale, parce qu'il va se faire un claquage, parce qu'il va avoir une tendinite au coude. Et il va être absent des cours pendant 3 4 mois. Quand il va revenir, il y a des joueurs qui auront pris sa place et qui seront remontés à bloc. Donc, tant que son corps tient, Novak, il sera, à mon avis, il jouera toujours il jouera les premiers rôles. Mais ça y est, la meute des loups approche et ils ont bien envie de devenir à leur tour les chefs de meute. Si vous aviez un pari à faire, quelque chose qui vous inspire?
Qu'est-ce que vous verriez pour 2024? Moi, je vois Sinner et Alcaraz vraiment jouer les premiers rôles de plus en plus souvent. Parce que bon, Alcaraz l'a déjà montré, il a une telle puissance, il a un tel moteur, il a tout dans son jeu pour devenir le numéro un mondial. Il a une fougue et aujourd'hui une impatience qui lui font commettre quelques petites erreurs. Donc, il faut qu'il apprenne à doser un petit peu plus son effort et sa carrière sur une saison complète. Je pense que Sinner est déjà dans cette optique-là, c'est déjà plus carré, il y aura peut-être moins de défaites marquantes chez Yannick Sinner, un potentiel peut-être un peu moins extraordinaire qu'Alcaraz, un peu moins rapide, un peu moins puissant, mais alors qu'il est italien, on dirait qu'il a une construction germanique presque de l'approche de son jeu, qui rappelle d'ailleurs un petit peu celle de Novak Djokovic, ou peut-être presque de Rafael Nadal, dans son approche, dans son entourage. On sent que tout est calculé, millimétré. Il fait preuve d'une immense maturité, je trouve, déjà Yannick Sinner. Voilà, donc je pense que c'est ces deux garçons-là qui risquent en priorité de venir chatouiller Novak plus souvent.